Donc, à l'ouverture du marché, on est ici. Voilà, la vision macro. Donc, à ce moment-là, je fais deux scénarios. Le scénario principal de baisse et le second de range. Donc, à l'ouverture, on commence là, 15h45. Là, je vends ici, mais c'est une erreur parce que j'aurais dû attendre. J'avais l'ISM à 16h, donc j'aurais dû attendre de voir ce que ça donnait. Donc là, l'ISM est plutôt mal accueilli, donc signal de vente, pas de problème. Là, stagne. Là, ici, signal d'achat. C'est un truc que j'ai déjà repéré. Mon système peut donner à la fois des signaux d'achat et de vente. Donc là, signal d'achat, retracement de 30%. Ici, petite erreur, j'aurais dû rajouter ici parce que je ne maîtrisais pas bien la proba d'ajout après un reversal. Et là, maintenant, je sais que c'est 60%, donc j'aurais dû faire un rajout ici. Ici aussi, j'aurais pu continuer à rajouter parce que maintenant, il y a une probabilité de 60% pour qu'on revienne chercher le plus haut du jour, donc cette zone-là. Et là, je peux voir que là, j'ai mes RR de 1. Donc voilà, donc on continue à monter, là on stagne. Et là, pareil, seconde erreur ici. En fait, la probabilité que le prix se retourne et revienne chercher cette zone-là est de 60%. Et là, en fait, je me suis focalisé sur la probabilité de 40%. Et donc, j'ai acheté ici. Mais je me suis rendu compte de mon erreur, donc je suis sorti rapidement. Mais j'avoue qu'ici, au bout de la troisième bougie, je me suis dit qu'effectivement, en plus avec le Nasdaq qui était en train de faire un bull flag, je me suis dit qu'il était possible qu'on ait un break à la hausse. Mais pareil, c'était une erreur. J'aurais pas dû partir sur cette voie. J'aurais dû rester sur ce qui est plus probable en fait. J'ai souvent tendance à vouloir voir des breaks ou voir des hausses. Je pense que j'ai souvent un pied trop haussier. Là, j'aurais juste dû trader ce qu'il y avait de plus probable, c'était le reversal et le retour ici. Donc ici, j'aurais dû prendre le signal de vente, j'ai pas pris. Par contre, là, ici et là, j'ai pas hésité parce que là, c'était beaucoup plus évident. Mais j'aurais pas dû avoir besoin de ce signal. Ici, j'aurais dû juste trader mes probabilités et vendre ici. Donc là, voilà, là maintenant, on descend, là, voilà, on vient chercher cette zone-là, c'est ce qui a été prévu. Voilà. Là, Là, on a ce break. Ça, j'avoue que c'était pas prévisible. Là, sur l'année, je crois que c'est arrivé une fois. Qu'on ait une baisse, une hausse et puis une baisse et qu'on finisse par un break à la baisse, c'est arrivé une fois. Donc, ça, c'était pas prévisible. Donc, ça, je n'avais pas de signal pour ça, en fait. Donc, voilà. Ensuite, là, de toute façon, 20h30, 20h, je ne traite plus de toute façon. Mais en fait, les deux mauvais points ici, c'est que je ne maîtrisais pas la probabilité ici sur la hausse, donc j'aurais dû acheter. Et ici, je me suis laissé embarquer dans un break alors que j'aurais dû tout simplement trader ma probabilité de reversal. Donc c'était une journée simple, mais comme toujours, il fallait avoir une maîtrise claire de mes probabilités, ce que je n'ai pas eu.